L'émission qui suit vous est présentée par le regroupement des gens d'affaires de la région de la Capitale-Nationale. Bonjour, ici Joanne Lefebvre du RGA et je vous souhaite la bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire des gens d'affaires. Aujourd'hui, je vais m'entretenir avec deux membres du RGA qui font de bonnes affaires dans la région de la Capitale-Nationale. Les plus grandes histoires à succès, que ce soit dans le secteur public ou privé, sont aussi des histoires de gens qui ont vu loin et qui ont eu l'audace de mettre en œuvre des idées nouvelles. La région de la Capitale-Nationale et notamment la communauté francophone est riche en récits de personnes et d'organismes qui ont bravé les obstacles les plus divers et qui ont apporté des bénéfices appréciables à la communauté. Le regroupement des gens d'affaires vous propose une série d'entrevues qui mettent en relief les histoires de ces gens d'affaires de la région. Celles et ceux qui éclairent la voie par l'originalité de leur démarche et qui sont à la pointe des tendances d'aujourd'hui. Montfort Renaissance est un organisme communautaire francophone qui apporte des services visant à répondre aux besoins des personnes sans abri et des personnes qui combattent la toxicomanie. Madame Jeanne-Hélène Tardivelle en est la directrice générale et elle est ici pour nous parler de ce mandat. Madame Tardivelle, bienvenue à l'émission du Rendez-vous des gens d'affaires. Merci. Alors, Montfort Renaissance mériterait certainement d'être mieux connu, vu son apport à notre communauté. Parlez-nous de vos activités. Nous offrons donc, comme vous l'avez mentionné, des services en santé mentale et en toxicomanie. Nous hébergeons des personnes qui sont fragilisées, certains dans les deux langues officielles, et nous travaillons en fait à faire en sorte que la personne se rétablisse. Donc, une de nos devises à Montfort Renaissance, c'est le rétablissement, on y croit. Alors, essentiellement, donc, à l'intérieur de cette grande ville d'Ottawa, on aide les personnes qui ont des problèmes de santé mentale et de toxicomanie. Alors, les défis auxquels vous vous attaquez sont, comme vous mentionnez, liés à des causes très complexes, et y compris la santé mentale. Donc, où s'arrête votre action? En fait, notre action, dès que le client devient ce qu'on appelle trop aigu, c'est-à-dire nécessite des services hospitaliers, c'est là que s'arrête notre action. Mais dès que la personne quitte le milieu hospitalier, c'est là où on complète. Alors, comment définissez-vous le succès en tant que dirigeante d'un organisme communautaire? Le succès, en fait, pour un organisme communautaire, c'est de bien remplir sa vision et sa mission. Donc, l'ensemble de Montfort Renaissance a été bâti pour permettre aux personnes francophones de trouver des services en santé mentale et en toxicomanie dans la grande région de l'Est de l'Ontario. C'est vraiment de remplir sa mission et sa vision et bien entendu son mandat. Est-ce que vous pouvez évaluer combien de clients ou de personnes bénéficient de vos services annuellement? Absolument. Alors, Montfort Renaissance, en chiffres, c'est presque une centaine d'employés. Plus de 3000 clients par année. Alors, certains clients, c'est quelques jours de service, particulièrement au niveau du sevrage. Et puis, il y a des clients qui sont là à l'année, donc aussi bien pour la résidence qui est située sur la rue Murray, où les gens sont là à l'année. C'est un service spécialisé pour les personnes âgées. Et nous avons aussi des personnes partout dans la communauté où nous délivrons des services à l'année. Donc, dans l'ensemble, c'est un peu plus de 3000 clients par année ici à Ottawa. Très impressionnant. Alors, comme toutes les entreprises, les organismes communautaires ont besoin d'argent justement pour réaliser leurs objectifs et leurs projets. Alors, comment financez-vous vos activités?
Alors nous sommes essentiellement financés par le RLIS de Champlain, qui est notre principal bailleur de fonds. Nous recevons aussi du financement de la ville d'Ottawa. Entre autres, nous sommes en train de développer un nouveau projet avec eux pour justement pallier à toutes les personnes qui n'ont pas de logement à Ottawa, les sans-abri, entre autres. Et puis nous avons aussi un petit peu de financement de Centraide et bien entendu des dons. Wow. Est-ce que vous vous considérez une femme d'affaires? Absolument. Comme tous les projets que nous développons à Montfort Renaissance, eh bien, ça passe par des plans d'affaires, ça passe par du relationnel, ça passe par des négociations avec les banques, négociations avec les syndicats, ça passe, c'est exactement que ce soit un organisme communautaire ou un organisme privé, c'est les mêmes défis. Alors, Jeanne-Hélène, comment faites-vous à Montfort Renaissance justement pour contrer la stigmatisation? C'est un grand mandat. En fait, à Montfort Renaissance, comme dans tous les organismes qui travaillent auprès des personnes qui ont des problèmes de santé mentale, je crois personnellement, la première des choses, c'est d'en parler. Plus on va en parler, et puis plus les personnes qui vivent avec des problèmes de santé mentale vont avoir moins peur d'aller chercher des services. Et puis, comme on le sait, plus on accompagne la personne tôt dans ses problèmes de santé mentale, et plus elle se rétablit vite. Alors, évidemment, comme organisation, l'ensemble de nos clients, les familles, les employés sont sensibilisés au fait de tout faire pour que rapidement les personnes obtiennent des services. Puis on voit aussi de plus en plus dans les dernières années, spécifiquement parce que le RLIS de Champlain a mis une très très grande stratégie en place pour faire en sorte que les personnes qui ont des problèmes de santé mentale puissent obtenir des services. Puis c'était une des raisons pourquoi on a connu beaucoup de croissance, parce que les services se sont accrus. Tout simplement, je dirais aux personnes qui nous écoutent, c'est vraiment d'aller chercher de l'aide le plus rapidement possible, de pas avoir peur, qu'il y a des très bons services, puis plus on va chercher de l'aide de bonne heure et plus vite on se rétablit. Montfort Renaissance est un de ces organismes qui joue un rôle de premier plan en ce qui a trait à la qualité de vie ici dans la région. Madame Tardivelle, nous saluons et nous appuyons votre action. Et nous encourageons justement nos auditeurs à visiter montfortrenaissance.ca si vous voulez mettre l'épaule à la roue. Donc, merci de nous avoir parlé de ce sujet si important. C'est un grand plaisir. Merci. CLA Personnel est une entreprise qui œuvre dans le secteur des ressources humaines dans la grande région de la capitale nationale depuis plus de 25 ans. Elle a donc connu des cycles économiques avec ses hauts et ses bas, ainsi que des vagues d'expansion et de compression du gouvernement du Canada. Éric Joannis est vice-président de CLA Personnel et il est avec nous aujourd'hui. Bonjour, Monsieur Joannis. Bonjour. Parlez-nous un peu des activités de CLA Personnel. Bien, c'est ça. Nous, on existe depuis 88 en Outaouais. On a œuvré tant du côté québécois qu'ontarien. Revenu à nos sources en 2012, on est du côté de Gatineau. Dans nos activités principalement, c'est de la dotation du recrutement. Les deux grands services qu'on offre, c'est la dotation de personnel temporaire ou de la location de personnel. Des entreprises donc qui ont besoin de gens pour une période X déterminée. Et nous, à ce moment-là, on assume la rémunération de ces employés-là. Ensuite de ça, ce qu'on fait dans le deuxième grand volet, c'est le placement ou le recrutement de personnel permanent, chasse de tête. Il y a différents titres qu'on va donner à ce type de service-là. Donc, essentiellement, c'est les deux grands services, là, les deux activités qu'on offre à notre clientèle. Bien entendu, pour faire ça, on recrute à tous les jours. Donc, c'est du recrutement, des rencontres avec des gens. C'est une base quotidienne. Alors, vous célébrez votre 25e année d'existence. Alors, vous vous êtes adapté à plusieurs reprises aux réalités changeantes du marché. Est-ce que votre succès passe par la transformation? Oui, c'est sûr. Il faut toujours être, je pense, à l'affût de l'environnement. Il faut écouter un peu ce qui se présente à nous. Faut
faut se préparer, faut savoir réagir. Dans le fond, faut être flexible, faut savoir changer. Je pense que dans une petite entreprise ou un petit organisme comme nous, c'est peut-être plus facile. Donc, c'est sûr que les transitions sont importantes, sont pas toujours faciles, ça c'est clair. Mais il faut savoir s'adapter constamment pour réussir en tout cas à long terme, là. Alors, on sait tous que la concurrence est vive dans le domaine. Alors, comment faire pour se démarquer des nombreuses autres entreprises en ressources humaines dans le marché? Ben, je pense que c'est en tout cas nous dans notre cas, je peux pas parler pour les autres, mais c'est de trouver notre niche, c'est sûr. Nous, on a toujours fièrement servi notre clientèle en français en premier. Puis c'est juste comme ça, parce que bon, on est tous francophones, surtout on est bilingues, on est capable d'offrir, c'est sûr, dans les deux langues. Mais on dirait que par la force des choses, ou naturellement, notre clientèle s'est développée plus du côté francophone. Fait que ça, c'était une niche intéressante pour nous. Puis ensuite de ça, ben je pense que d'être près des gens, d'être surtout pour nos employés, les gens qui faut qu'ils aiment vouloir travailler avec nous. Dans le fond, c'est le service, c'est l'approche, c'est d'être à l'écoute, je pense, de ces gens-là beaucoup, parce qu'ils sont souvent dans des situations où est-ce que c'est pas évident pour un chercheur d'emploi. Ou des fois, c'est des gens qui arrivent sur le marché du travail. Des fois, c'est des gens qui sont forcés de retourner en recherche d'emploi. Donc, c'est d'un peu... pour nous, chez nous, la philosophie, c'est toujours été de pas laisser personne partir ou sortir de chez nous sans lui donner des outils. Donc, si nous, on peut pas l'aider, on va essayer de rediriger cette personne-là vers d'autres organismes qui pourront soit du bénévolat pour se faire de l'expérience ou une formation en quelque part. Mais l'idée, c'est de tout le monde reparte de chez nous avec au moins l'espoir que ça va débloquer finalement, là. Alors, il n'est de secret pour personne que celles et ceux qui sont à la recherche d'emploi s'inscrivent à plus d'une agence. Alors, comment faites-vous pour justement fidéliser ces clients-là? La recette numéro 1, c'est de pouvoir garder ces gens-là occupés. Ça, c'est sûr. Le secret, c'est que faut avoir du travail on parle de personnel temporaire. Sinon, il y a des gens, étonnamment, qui vont souvent, une recherche d'emploi, ça demande 30, 40 heures semaine, des fois. Il y a des gens qui sont en emploi, qui vont vouloir avoir un nouveau défi. Donc, ils vont s'enregistrer avec nous. Puis nous, on fait ce travail-là pour eux pendant qu'eux continuent de travailler. Donc, fidélisation, c'est de rester en contact, s'assurer que, on s'occupe bien d'eux, qu'on leur passe assez régulièrement. Mais même nous, là, dans notre cas, on va dire à des gens qui cherchent du travail, c'est une bonne idée de s'enregistrer à plus qu'un endroit. On n'a pas tous les mêmes clients, on n'a pas tous les mêmes opportunités. Donc, quelqu'un qui veut rester occupé, c'est une bonne idée de s'enregistrer à plus qu'un endroit. Puis nous, notre côté, c'est de s'assurer que ces gens-là, encore une fois, aiment travailler avec nous, là. C'est ça. Alors, on peut dire que CLA Personnel, c'est une entreprise familiale, ce qui donne une belle continuité. Mais comment faites-vous pour justement retenir vos propres employés? À l'interne, pour nous, ça a été très stable pendant très, très longtemps. On a eu des gens avec nous, on a eu la chance d'avoir des gens avec nous là, pendant 19 ans, je pense, ou 20 ans dans un cas. Dans l'autre cas, je pense que c'était 13 années. Fait que mais c'était peut-être plus récemment qu'on a eu un petit peu de changement. Mais je pense qu'encore une fois, c'est l'atmosphère un peu familiale. C'est de bien s'occuper de ces gens-là, d'assurer que on offre un environnement de travail sain et stimulant pour tout le monde. Puis c'est sûr que c'est un milieu compétitif, donc ça prend aussi certaines qualités. Faut aimer ça. Faut être compétitif, mais je pense aussi qu'il faut trouver des gens qui aiment aider des gens. C'est le fun, oui, c'est important d'être rémunéré pour son travail, mais je pense que la plus grosse paye dans notre domaine, c'est quand quelqu'un revient nous voir, puis nous dit comment il est content dans son emploi, comment il nous remercie de l'avoir aidé. Ça, je pense que c'est très gratifiant. Vous vous êtes réinventé à quelques reprises au cours de votre histoire. Alors, comment entrevoyez-vous l'avenir de votre entreprise? Je pense qu'on aime la recette qu'on a en ce moment. Oui, on a vécu un peu au crochet du gouvernement du Canada pendant longtemps. Maintenant, on a développé d'autres clientèles, d'autres marchés. Les contrats, les emplois sont moins fréquents dans la fonction publique. Donc, il a fallu se tourner vers d'autres marchés. Puis, des secteurs très intéressants, entre autres dans l'industriel,
malgré qu'on soit pas une région très industrielle. On a un marché intéressant là. Ce qui nous a amené aussi à penser qu'on n'a pas beaucoup de formation ici dans la région pour des gens qui travaillent dans ce milieu-là. On est appelé souvent à les recruter à l'extérieur, dans le coin de Montréal, le nord de la ville aussi, de Montréal beaucoup. Donc, ça fait partie un peu de nos projets, je pense, de nos fantasmes, peut-être